Et si, franchement, on donnait un passeport pour tous les animaux, là-bas aussi, pour avoir un passeport pour l'Europe, je peux vous dire que beaucoup d'animaux préféreraient venir rejoindre notre cirque, où ils sont bien tranquilles, où on les dorlote, où on s'occupe de tout, plutôt que de crever de faim, de soif, et de se faire tirer comme des lapins par les braconniers ou chasser par les villageois qui n'ont plus d'espace pour... Ils n'ont plus d'espace pour vivre là-bas. Alors nous, on leur donne et on s'en occupe d'eux. On veut dire qu'il y a beaucoup de monde au portillon et qu'on serait même obligé de refuser beaucoup d'animaux qui voudraient venir chez nous, surtout s'ils avaient le téléphone ici, pour communiquer avec leurs congénères là-bas. Je peux vous garantir. Si selon Christophe Herry, ce tigre est dorloté, en tout cas, il ne profite pas de la cage de promenade réglementaire. Là, les faux viennent juste d'arriver. Voilà. Ils étaient sur un autre cirque, ils viennent d'arriver. On laisse dormir le personnel et ils vont installer tout ça. Et alors comment vous allez faire en fait? Parce que vous n'avez pas tout le temps la place que ça, quoi. Si, là, regardez, comment c'est installé déjà là. On peut y aller, on peut... Oui. Et ils ont même mis avec les branchages et tout ça, inclus dedans. Voilà. Tout est prévu, je vous dis, le cirque, c'est tout sauf le cirque. Voilà. Seulement, ils ont installé déjà, mais ils n'ont pas monté. En se frayant un chemin parmi les caravanes bien installées, on voit mal comment un enclos de 30 mètres carrés pourrait apparaître ici. Et derrière les caravanes, il n'y a pas beaucoup de place non plus. Pour vérifier si un enclos a bien été monté, nous décidons de revenir en toute discrétion avec une petite caméra, 2 jours après notre interview. Et visiblement, rien n'a bougé. Les barrières sont au même endroit, aucune trace au sol. Nous repartons à Toulouse montrer la vidéo à Christophe Herry. Ça a été tourné le dimanche non, fin de matinée. Non, ça a été tourné le dimanche fin d'après-midi. Fin d'après-midi. Bon, bah, écoutez. À 13h. Pour lui, la cage aurait été montée le vendredi juste après notre départ et bien sûr démontée juste avant que nous ayons filmé en caméra cachée. Il n'y a aucun problème, je vous assure. Voilà. Je vous assure. Mais je vous ai dit que la dresseuse venait d'arriver. Il y a des cages de détente partout. Et je vais vous dire... Non, mais attendez, je vais vous dire, on est archi contrôlé. On a des contrôles de DSV dans tous les départements. Les contrôles sanitaires sur les animaux dans tous les départements. Après vérification, nous apprenons que la moyenne de ces interventions est d'une seule tous les 2 ans pour un cirque. Nous nous rendons à Chambord, le plus célèbre des châteaux de la Loire. C'est ici que sont centralisés les contrôles sur les animaux dans les cirques. La CITES surveille le commerce international des animaux. Ses agents enquêtent sur les trafics d'ivoire ou de peau, par exemple. Et pour la CITES, il y a beaucoup de cirques qui ne respectent pas la loi. Pourtant, les sanctions sont élevées. C'est 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, avec le risque de la saisie et confiscation de l'objet de l'infraction, donc des animaux. 30% des contrôles donnent des suites judiciaires sur les 10 dernières années. À la suite des contrôles effectués, un cirque sur 3 se voit donc dresser un PV pour non-conformité sur la détention d'animaux. Mais le problème, c'est l'hébergement de ces mêmes animaux qui, normalement, devraient être confisqués. C'est compliqué parce qu'il faut trouver des personnes déjà qui acceptent d'accueillir l'animal, qui sont autorisées pour cette détention-là. Ça ouvre un mémoire de frais. Alors qui c'est qui paye ce genre de tous les frais d'entretien de l'animal? Alors normalement ça doit être la justice. La justice peut décider que c'est à la charge du contrevenant s'il est déclaré coupable. Mais c'est rarement... Si c'était plus facile de les placer ailleurs, est-ce qu'il y aurait davantage de saisies à votre avis? Est-ce que ça peut constituer un frein pour vous, en fait, de ne pas savoir où les mettre? Oui, je pense quand même que oui, c'est un frein. Il y aurait plus de possibilités de placement, des structures agréées pour accueillir des saisies, comme il y en a quelques-unes en France. Heureusement, on s'appuie sur eux, mais il y en aurait plus. Je pense que cette solution serait plus souvent envisagée.